nous suivent sur les réseaux sociaux. Ce matin, on va chanter, on va déclarer. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On va le déclarer, on va le chanter ensemble. Toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais
je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci Jésus de t'être donné pour nous. Seigneur, comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te rendre la gloire ce matin? Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Seigneur, quelle grâce incomparable, Seigneur. Mes mots ne me manquent, Seigneur, pour te dire combien je t'aime et combien je te remercie pour ce sacrifice que tu as fait pour chacun de nous ici. Reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur, qui t'est due ce matin. Chanterai, digne de chaque chant que je t'aimerai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Fais un qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es.
ce matin, nous avons tant à lui dire. Nous voulons lui apporter le meilleur. Nous voulons être connectés, cœur à cœur, face à face. Ce matin, Jésus, nous sommes là. Nous oublions tous nos fardeaux, tous nos problèmes, nous les mettons de côté. Et nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, oh nos voix s'élèvent. Oh tout ton peuple te loue. Gloire à toi, Jésus. Tous ensemble, tu es très saint. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour. Passionné de ce que tu es, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. On peut l'applaudir ce matin pour lui souhaiter la bienvenue. Alléluia. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé.
matin, j'avais juste cette pensée que Dieu mettait sur mon cœur là. J'ai pas de nom, mais j'ai juste un toi. Toi. Toi qui ne voyais pas l'Église comme elle est. Toi qui ne connais pas l'Église comme elle est aujourd'hui. Toi qui découvre l'Église. Qui découvre ce qui se passe. Qui est peut-être venu par invitation, par curiosité, juste. Dieu me disait, tu vois ce groupe de louanges, tu vois ces gens qui adorent. Mais Dieu est là pour toi. Derrière tout ça, derrière tout ce que tu vois, juste tout ce qui permet, la grâce de Dieu qui permet tout ce qui se passe. Cette grâce, elle est là pour toi. Elle est là pour toi. Dieu existe. Dieu est vrai. Si on est là, si on chante, si on loue Dieu, c'est parce qu'on est convaincu. Je suis convaincu, je sais que Dieu est vrai. Et que Dieu t'aime. Et que Dieu désire que tu le découvres. Vraiment. Vraiment. Aller plus loin dans ta démarche. Tu es venu là. Et alors que tu découvres. Juste, c'est bien de découvrir l'Église. Mais découvre celui qui fait vivre l'Église. Et celui qui fait vivre l'Église, c'est Jésus. Celui qu'on adore, c'est Jésus. C'est fou de dire ça, parce que moi, je me rappelle avant d'être converti, on pouvait me parler de Jésus. Je comprenais, mais en même temps, voilà, c'était bien, c'était loin de moi, Jésus, là. Alors que ma mère et ma femme étaient déjà venues à l'église, puis elles me parlaient de l'église, mais c'était loin. C'est bien, hein, j'y crois, quand j'étais pas bien, on allait prier à l'église avec ma femme. Quand il y avait une épreuve, on priait Dieu. Mais je comprenais pas quelque part qui était Dieu. Et aujourd'hui, je sais que Dieu se laisse découvrir. Et combien dans la parole de Dieu a dit, si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, si vraiment tu viens et que tu as cette position dans le cœur de dire, Seigneur, je veux te découvrir. Seigneur, je veux voir, mais qu'est-ce qui les anime? Pourquoi ces gens, ils sont là comme ça, à lever les mains, à chanter pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai que tu peux changer les vies? Est-ce que c'est vrai que tu peux transformer des vies? Est-ce que c'est vrai que encore aujourd'hui, on peut prier à un Dieu? Mais est-ce que c'est normal qu'une église soit comme ça? Moi, dans ma tête, j'avais cette église où les gens sont tristes, sont pauvres, sont malades, ça va pas pour eux, et ils vont se réfugier à l'église. Et ce matin, je vois une église qui est là et qui chante. Et c'est ça l'église. Laisse-moi te dire, c'est ça l'église. L'église, c'est des personnes qui sont là, qui ont rencontré Jésus. Et qui aiment Dieu. Et qui veulent vivre avec Dieu. Pas sans Dieu. Et pas contre Dieu, mais avec Dieu. Ce matin, le message vraiment, c'est que Dieu existe. C'est fou. Mais écoute, parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Dieu existe. Et juste, si tu le cherches, alors Dieu va se laisser trouver. Juste... Si tu dis, ok Seigneur, je veux comprendre, je veux voir plus loin. Pas simplement un dimanche matin, mais je veux essayer d'aller dans ma démarche un peu plus loin. Tu peux venir me voir, je suis disponible. Si tu ne me connais pas, je suis pasteur de l'église, pasteur Manu, tu peux venir me voir et on va discuter. Parce que passe pas à côté du Créateur. Passe pas à côté de celui qui te donne la vie maintenant. On pense qu'on a la vie, on pense que ça nous est dû. Rien ne t'est dû. C'est une grâce que ce matin, on soit là, on soit vivant. On aurait très bien pu partir dans la nuit. Pour info, on avait un ancien pasteur là. On m'a appelé et on m'a dit, le pasteur Jacques, il est parti, Dieu l'a repris. Je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il était parti dans la nuit. Il était parti dans la nuit. On pense qu'on a le temps, jeune ou pas jeune, hein. On ne réalise pas le temps. Et on pense qu'on a le temps. Mais t'es pas au contrôle de ta vie, c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Alors ce matin, juste découvre celui qui est au contrôle de ta vie. Et juste, reprenons ce chant qui dit là, élève, sois élevé, élève Dieu, que nos louanges remplissent ce lieu. Élève Dieu de tout ton cœur. Seigneur, peut-être que je te connais pas, mais je veux te chanter parce que je sais qu'on vient de me dire que tu es vivant et finalement, je veux te découvrir finalement. Seigneur, ouais, viens remplir mon cœur. On me dit que tu es capable de remplir et de changer ma vie. Alors, oui, je veux te connaître. Oui, je veux m'approcher de toi.
Oui, je veux savoir qui tu es. Sois curieux de Dieu. Chantons. Soyez levés, élevez plus haut. Encore une fois, chantez. Soyez levés. Amen, qui a été béni ce matin. C'est fort, hein? Bonjour, donc bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue à EVL, que ce soit vous en présentiel ou vous en distanciel sur les réseaux. Donc si vous êtes là, c'est que vous l'aurez compris, chaque dimanche culte à 10h30. Et chaque mercredi soir, 19h, nos réunions de prière. Donc si tu ne sais pas quoi faire ces deux moments-là, tu peux te joindre à nous. Cet après-midi, on a nos baptêmes à 14h30. Wouh! Donc si tu sais pas quoi faire, si tes plans c'était canapé, film, oublie, tu laisses tomber, tu viens et cet après-midi tu vas venir avec nous pour nos baptisés. Ils sont 7, ils sont en feu et on est en feu. Samedi prochain, le 13 avril, on a Femmes d'influence à 10h. C'est Anastasia qui va nous faire un petit cours de gym douce. Donc si vous êtes une femme, je précise, femme, venez pas les hommes. Si vous êtes une femme et que vous voulez faire du sport la semaine prochaine, vous savez où venir. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est auprès soit de Fanny, soit de Momo. Le week-end du 5 et du 6 octobre, on a Femmes d'influence. Pareil, si vous voulez vous inscrire, c'est auprès de Stéphanie. Donc c'est au Polydôme de Clermont-Ferrand. Donc là, on va lancer une petite vidéo de présentation. I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. But you climbed in like no one
out safe from any shore. Didn't want to get hurt anymore, but you pulled me in like no one else could do. The day I knew I needed you. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I found you. Donc je pense que si vous êtes une femme, ça vous a donné envie. Sinon, vous inquiétez pas, toutes les semaines, on va la repasser jusqu'à ce que ça vous donne envie. Donc ensuite, on a les auditions de louanges qui vont être bientôt. Donc si tu as un talent, si tu sais chanter, tu sais jouer d'un instrument, tu peux t'inscrire auprès de Max, lui demander et il y aura les auditions, on te redonnera la date dans les prochaines semaines. Ensuite, on a 2 bannettes au niveau des estrades pour vos dons. Soit en RIB, soit on vous donne le RIB, soit en chèque, soit en espèces, et comme vous voulez. Donc déjà, merci d'avance pour vos dons. Ça fait grandir l'église et ça nous fait grandir nous aussi. Ensuite, restons connectés. On a 3 pages de réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Donc si vous voulez suivre la vie de l'église, c'est Insta et Facebook. Et si vous voulez resuivre un culte, c'est YouTube. Ensuite, dernière information, comme je les ai dit, cet après-midi, on a les baptêmes. Donc, il n'y a pas d'after juste après, mais il y aura un after après les baptêmes. Donc, vous avez la possibilité de manger sur place entre 12h15 et 13h30. Et comme ça, voilà. Donc, si vous avez vos plats ou sinon, vous pouvez aller. Il y a des fast-food, il y a un petit coxy à côté, donc si vous voulez. Donc, maintenant, je vais laisser la place au pasteur Seb qui va nous prêcher sur... Yes! Amen. Mathieu qui est un super conducteur de manche et Mathieu habite à l'île de la Réunion. Je travaille, messieurs, sur ma prochaine conférence d'or. J'ai déjà la destination. Je vais vous revenir avec des nouvelles fraîches d'ici peu. J'aimerais qu'on puisse ce matin, avant d'entrer dans la parole de Dieu, juste faire quelque chose. Je voudrais que Manu et Stéphanie puissent se lever et juste vous faire réaliser la grâce que vous avez d'avoir des pasteurs comme Manu et Stéphanie. Lève-toi, levez-vous. La Bible nous appelle, nous met en garde sur toutes les lèvres flatteuses qui disent tellement de bien de toi, mais de la même manière qu'elle nous enseigne à être vigilant sur ça, elle nous appelle à donner l'honneur à qui vous aimez. L'église aujourd'hui, moi je vous suis sur les réseaux, je vous vois ce matin, je vois l'église grandir, je vois l'église s'épanouir, se développer, parce qu'eux ils ont sacrifié des choses pour pouvoir être à votre service. Donc comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut juste donner une acclamation? Tu as le droit de ne pas être forcément d'accord, si tu n'es pas d'accord, claque pas. Mais si vraiment tu les aimes, donne quelque chose de mieux. Et c'est bon de voir qu'à chaque fois que je viens, l'éclairage est tellement plus puissant que la fois d'avant, je ne vois même pas. Comme ça, je ne peux pas dire et balancer qui n'a pas applaudi. Soyez tranquilles pour ça. J'aimerais
Pâques cette année. Et c'est très compliqué pour un enfant de lui expliquer qu'il est passé trop tôt, il est arrivé en retard, etc. La réalité, et je veux choquer personne, c'est que tu peux attendre le lapin de Pâques des années, tu ne le verras pas arriver. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce week-end de Pâques, il y a quelqu'un qui était là, quelqu'un qui a donné sa vie il y a 2000 ans en arrière, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est venu et qui a dit, si vous êtes ici, je suis là, je suis disponible pour vous. En fait, j'aimerais parler vraiment, alors qu'on sort le week-end de Pâques, j'aimerais parler de l'impact de la résurrection dans ma vie. C'est ça mon titre, Laurie. L'impact de la résurrection dans ma vie. Et je voudrais poser la question, ça représente quoi la résurrection pour vous? Concrètement, ça veut dire quoi la résurrection? C'est quoi dans ta tête ce matin? C'est quoi la résurrection? Est-ce que c'est un événement historique? Est-ce que c'est un événement irréel? On a plein d'avis, plein de pensées. Chacun a sa façon de concevoir la résurrection. Il y a des gens, et même des chrétiens, qui pensent que la résurrection, c'est un événement historique. Bravo, oui, c'est vrai, c'est un événement historique, mais ce n'est pas que. Il y a des personnes qui, eux, disent, moi je suis athée, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans la résurrection, je ne crois en rien. Puis ça, c'est ce que moi je crois. Je crois que la résurrection n'existe pas, puis n'a jamais existé. J'aimerais juste dire à quelqu'un en introduction qu'il fut un temps où le chrétien avait besoin de défendre la foi et l'existence de Dieu. Mais aujourd'hui, avec le boom de la connaissance, avec tout ce qui prend place, les chrétiens n'ont plus besoin de défendre l'existence de Dieu parce que la science elle-même le déclare. C'est malade de voir que la science déclare que Dieu existe. Le fondement de la foi chrétienne est basé sur la résurrection. La résurrection n'est pas quelque chose d'irréel, la résurrection n'est pas simplement historique, la résurrection n'est pas un rite, n'est pas une légende, une histoire mondaine. La résurrection est réelle. Christ est mort pour toi afin que tu sois là ce matin, que tu entendes le message qui peut-être, et je le pense, et je le réclame à Dieu, va percuter ton cœur. On n'est pas dans une religion, nous parlons d'une relation avec quelqu'un qui a payé un prix que je ne pouvais pas payer. Et la différence entre les religions et le christianisme que nous vivons, c'est que notre foi n'est pas basée sur quelque chose. Notre foi est basée sur quelqu'un. Il y a quelque chose, quelque chose ne pourra pas répondre à tes demandes. Tu peux prier cette bouteille d'eau pendant des mois, des années, des dizaines d'années. Cette bouteille d'eau ne pourra rien pour toi. C'est quelque chose. Tu peux mettre ta foi dans une statue, tu peux mettre ta foi dans une amulette, tu peux mettre ta foi dans plein de choses. Ça ne répondra pas. Mais si tu mets ta foi dans celui qui est quelqu'un, Jésus-Christ, il va y avoir des réponses pour toi. Pour vrai. La résurrection n'est pas intervenue pour faire un buzz. La résurrection est intervenue pour changer des gens, pour sauver des vies, pour renouveler des âmes, pour transformer des situations, pour littéralement transformer tous ceux qui vont l'accepter. La résurrection, elle intervient pour les besoins de l'humanité. Réalise ceci, elle intervient pour nos besoins et pour nos intérêts de l'humanité, pour pouvoir entrer dans de nouvelles possibilités, pour pouvoir entrer dans une destinée transformée. La résurrection, elle est une source d'impact. Elle n'est pas seulement basée sur des événements du passé, elle est une puissance transformante qui bouleverse notre présent aujourd'hui et qui façonne et dessine notre avenir pour demain. C'est ça que produit la résurrection. La résurrection n'est pas un événement passé, elle est une œuvre intemporelle. Elle marche avec toi à tous les jours. La croix était pour être le point final du christianisme, mais la résurrection en a fait son point de départ. Tellement fou de réaliser cela. Mais j'aimerais poser cette question, alors que je vais prêcher sur la résurrection. Est-ce qu'on peut simplement revenir 2000 quelques années en arrière et se mettre dans la peau des disciples qui, eux, ont attendu un sauveur, et alors que Jésus paraît, et que Jésus se révèle à eux, et qu'ils ont cette assurance que Jésus est le Messie tant attendu, et que Jésus va changer, transformer la destinée, et alors qu'ils fondent tous leurs espoirs sur Jésus, et Jésus est capturé, Jésus est maltraité, Jésus est crucifié, et Jésus meurt sur le bois. Alors, moi, je me mets dans la peau des disciples à l'époque et sur qui ils ont fondé tout leur espoir. Et j'imagine
face à la crucifixion, comment leur monde a dû s'effondrer. Comment leurs espoirs ont dû être balayés. Comment peut-être alors qu'ils attendaient quelque chose de surnaturel, ils ont vu la mort s'installer et ça les a plongés dans un tourbillon d'émotions négatives, des émotions indescriptibles, dans la douleur, dans la confusion, dans la peur, dans le désespoir. Le maître en qui ils avaient fondé leur confiance est mort à la croix. Leur état émotionnel n'était pas seulement caractérisé par la tristesse et la désolation, non, ils étaient tourmentés par le doute, tourmentés par l'incrédulité. Est-ce qu'on a bien fait d'y croire? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et qu'est-ce qui va advenir de nous dans les années qui viennent? On s'est opposé aux autorités politiques, on s'est opposé aux autorités religieuses. Et aujourd'hui, il est mort. Mais est-ce qu'on va être les prochains sur la liste? Moi, je me mets dans la peau des disciples à ce moment-là, tellement d'interrogations dans leur tourbillon d'émotions négatives, une foi qui vacille, ils passent dans les ténèbres, dans l'incertitude. Ils se retrouvent comme des brebis égarées sans berger, comme la parole de Dieu nous le dit. Et si je regarde avec un regard purement humain, je pourrais considérer que les 3 années des disciples ont été un échec. Hé les gars, vous êtes accrochés à quelque chose qui n'a rien donné. Jésus est mort. C'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est qu'on va retourner à nos pêches. On va reprendre nos filets, on va reprendre nos cannes, puis on va retourner à ce qu'on sait faire. Lorsque les disciples pensent comme ça, ils sont conduits par leurs émotions. Ils ont délaissé la révélation de qui est Dieu, de qui est Jésus, pour s'accrocher à leurs émotions. Et les émotions te conduiront toujours dans des voies sans issue. Mais la résurrection est l'issue qui va t'ouvrir la voie pour te conduire. Je te le redis, tes émotions vont toujours te conduire dans des voies sans issue. Mais la résurrection est l'issue qui va te conduire sur la voie que Jésus a tracée. On découvre ensemble ce matin, lorsqu'on parle, et ce n'est pas ma meilleure introduction de parler que, ouais, quand Jésus est mort, on était tous le moral à zéro, on a tous quitté, on a tous abandonné, mais on va découvrir ensemble ce matin comment ils sont passés d'un état lamentable à être transformés par la puissance de la résurrection. Lorsque la résurrection prend place, leur désespoir est remplacé par l'espoir. Leur incertitude est inclinée pour voir s'élever une foi, une vision renouvelée. Et même dans les moments les plus sombres de nos vies, lorsqu'on est dans le doute, peut-être tu es là ce matin puis tu dis « Wow, mollo Seb, parce que là tu m'en mets trop, c'est ma vie que tu dis, je suis galère sur galère, je suis souffrance sur souffrance, je ne comprends plus ce qui se passe. » Tu dois entendre ceci, même dans les moments les plus sombres de ta vie, la lumière de la résurrection ne s'arrête jamais de briller. Elle veut porter la lumière dans ta situation. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais Jésus demeure au contrôle. Le témoignage de la résurrection manifesté aux disciples, c'est un message d'espoir pour les générations qui venaient et les générations qui allaient suivre jusqu'à l'église Vivre Libre à Saint-Léger-du-Bourdonnais ce matin. Il y a un message d'espoir pour toi qui est là ce matin. Il y a un message d'espoir, il y a un message d'assurance. La résurrection, elle est le point d'impact qui a transformé des simples disciples en apôtres affermis. Mais de simples disciples à apôtres affermis, il y a un moment, il y a 3 jours entre deux. 3 jours du creux de la vague, 3 jours d'incompréhension, 3 jours de souffrance intense, 3 jours de flou émotionnel, 3 jours de désert spirituel. Mais ils ne sont pas restés là parce que Jésus est ressuscité. Quelqu'un doit l'entendre ce matin. Lorsque nous réalisons combien Jésus est ressuscité, que Jésus a tout donné pour nous, nos vies peuvent redémarrer. Ta vie peut redémarrer ce matin. On regarde ce matin à l'impact de la résurrection et l'impact qu'il peut produire dans nos vies. L'apôtre Paul fait cette déclaration en Galates 2, le verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je dirais de cette manière, à l'image et selon les mots de l'apôtre Paul, tu n'es pas appelé à entendre l'histoire de la résurrection, tu es appelé à vivre ta propre histoire dans la résurrection. Tu es appelé à vivre ta propre histoire dans la résurrection. Il y a un avant et un après Jésus-Christ qui est disponible pour celui qui s'attache à l'œuvre de la résurrection. L'œuvre de la résurrection est une œuvre extraordinaire qui produit en nous quelque chose de puissant, quelque chose de grand. L'œuvre de la résurrection, elle va renouveler notre foi.
Je l'ai dit, les disciples étaient passés de « on est au top » à « on est le plus down possible ». Qui nous relèvera? Qui nous verra? Qui ira nous chercher? C'est peut-être toi ce matin. Qui va venir me chercher? Pasteur Seb, est-ce que tu es celui qui va venir me chercher? Non, Pasteur Seb ne peut rien pour toi. Mais Jésus est là. Jésus peut venir te chercher là où tu es pour te dire « Je suis vivant, je règne à jamais. Laisse-moi te restaurer. Laisse-moi te relever dans mes notes. » C'était Amen, Amen et Amen. Mais ce n'est pas grave, il va y avoir d'autres chances. La résurrection produit un renouvellement de notre foi. Elle nous transforme et elle nous conduit littéralement à voir notre foi être renouvelée. La foi des premiers disciples a été littéralement et concrètement transformée par la puissance de la résurrection de plusieurs manières significatives. C'était des hommes qui, avant la résurrection, croyaient dans une foi fragile parce qu'ils basaient leur confiance sur celui qu'ils voyaient. Ils connaissaient Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils avaient confiance dans celui qui était avec eux. Mais alors que Jésus est enlevé, que Jésus est crucifié, la croix vient amener une rupture dans leur foi. Concrètement, ils se retrouvent démunis, ils n'ont plus de repères. Celui en qui nous croyons n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous avons besoin de réaliser cela. Nous n'appuyons pas notre foi sur celui qui marche avec nous aujourd'hui. Nous appuyons notre foi sur celui qui est avec nous éternellement. Jésus a dit, voici je suis avec vous aujourd'hui, demain, après-demain, semaine prochaine, jusqu'à la fin du monde. Il marche avec toi. Mais les disciples sont comme ébranlés, choqués de voir celui à qui ils avaient confié leur foi mourir sur la croix. Ils sont plongés dans le désarroi, dans la confusion. Il y a une perte de repères. Peut-être ce matin, tu es là, tu as perdu des repères. Il y a une confusion. Peut-être tu es là ce matin, tu es dans la confusion. Ils étaient conduits dans le désespoir. Ils avaient abandonné tout pour retourner à ce qu'ils étaient. Peut-être tu as décidé de marcher avec Jésus à un moment, mais ta foi n'était pas suffisamment solide et les épreuves ont eu raison de ta vie. Peut-être tu misais ta foi sur ton ami qui t'avait amené à l'église. J'aimerais te dire ceci, aucun homme ne peut faire grandir ta foi, ta relation. Seul Jésus peut te conduire dans quelque chose de plus grand. C'est l'œuvre de la puissance de la résurrection. Les disciples étaient confus, désespérés, ils avaient abandonné. Mais la réalité, quand on regarde l'histoire et qu'on voit les disciples, on peut tous s'identifier dans cette phase de vie. On est tous des candidats potentiels pour être déconcertés. On est tous des candidats potentiels pour être perdus. On est tous des candidats potentiels pour le désespoir. Tous des candidats potentiels pour être incapables de voir des issues dans nos vies, dans nos situations. Tous des candidats potentiels pour abandonner parce que la pression est trop grande, la pression est trop forte. Mais tu dois entendre ça comme les disciples qui passaient par cette période sombre de leur vie. Ta situation n'est pas appelée à durer, mais ta situation peut être le terreau pour planter une résurrection extraordinaire avec Jésus-Christ. Il est celui qui transforme ce qui est mort en vivant. Tu peux planter une résurrection extraordinaire en Jésus-Christ. Tu peux rencontrer et accepter ce matin celui qui transforme la douleur en joie, celui qui transforme le désespoir en espérance, celui qui transforme une foi vacillante en une conviction inébranlable. Paul lui-même fera cette déclaration. Pierre fera cette déclaration dans 1 Pierre 1, 3 et 4. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Retiens bien ce mot, régénérés. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, mais réservé dans les cieux pour vous. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de plus grand pour toi. Il y a quelque chose de plus grand pour toi que là où tu es aujourd'hui. L'impact de la résurrection renouvelle ma foi. L'impact de la résurrection me transplante dans une dimension nouvelle où ma foi n'est plus basée sur ce que je vois, mais ma foi est basée sur ce que je crois. Jésus avait annoncé qu'il partirait. Jésus avait annoncé qu'il était pour souffrir, mais Jésus avait annoncé qu'il vaincrait la mort. Et les disciples étaient arrêtés sur le Jésus qu'ils voyaient.
Et lorsque Jésus est parti, il n'était plus capable de s'accrocher sur la parole de Jésus, il n'était plus capable de croire ce que Jésus avait dit. La résurrection nous amène à baser notre foi non plus sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on croit. La résurrection, c'est ce qui transforme ta vision en conviction. Ce que j'ai vu, j'en suis assuré. Et c'est ça qui a changé la vie des disciples. Lorsqu'on leur a dit Jésus est ressuscité, les premiers ont dit oui, oui. Accroche-toi à ça. Mais lorsque Jésus s'est révélé, leur vision a transformé leur foi en une conviction. C'est le passage de la foi, de ce que je vois, de ce que je connais, à une foi puissante, invisible, dans la personne du Saint-Esprit que Jésus avait annoncé lorsqu'il était ressuscité et qu'il a été élevé. Je vais vous envoyer l'autre comme moi, je vais vous envoyer le Consolateur. Vous ne serez plus jamais seul. Comprenons ceci, alors que Jésus est sur la croix, peut-être que tout le monde s'attend à un grand miracle. Les disciples croyaient à ce moment-là en qui était Jésus. Et lorsque Jésus est sur la croix, peut-être les disciples sont là et ils s'attendent à quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Il y a quelque chose qui va prendre place. Peut-être les disciples sont un peu apeurés parce qu'ils ont marché avec Jésus. Puis peut-être ils sont juste, la croix est là, puis eux sont juste un peu au loin à regarder. Ça ne va pas tarder, les gars. Là, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. On le croit là que c'est le Fils de Dieu. Ouais, on le croit. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Regarde voir ce qui va se passer là. Oh, il est vraiment pas bien, mais il attend le dernier moment là. Hein. C'est le Dieu de la dernière minute. Hein. Ouais. Tout est accompli. Ah. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'imagine peut-être même, il y en a un peu plus courageux que les autres. Il est allé comme ça, puis il l'a touché. Hé Jésus, c'est pas le moment de flancher. Jésus est au contrôle. Même dans la mort, Jésus est au contrôle. Parle à quelqu'un ce matin. Même dans la mort, même dans ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus d'accomplir le plan, la destinée qu'il a pour nous. À cet instant, la vision de la divinité de Christ chez les disciples, elle est morte. Et la vision qu'ils ont de Jésus Tout-Puissant est enfermée au tombeau avec Jésus. La pierre est roulée. Leur foi, littéralement, est emmenée au tombeau avec Jésus. La preuve, c'est qu'ils sont devenus peureux. Ils doutaient de tout. Ils sont retournés à ce qu'ils étaient. Mais tu dois entendre ceci ce matin, que même si les disciples espéraient quelque chose de plus grand, la mort de Jésus ne résultait pas de la croix qui le retenait, elle résultait de la décision qu'il avait acceptée. La croix n'a pas eu raison de Jésus, mais Jésus a eu raison de la croix. Ouh, c'est tellement bon ça. Je m'encourage moi-même. La mort de Jésus ne résulte pas de la croix qu'il retenait, mais du choix qu'il avait fait. Je ne sais pas ce que tu as enterré ce matin. Je ne sais pas ce que tu as mis au tombeau. Je ne sais pas sur quoi tu as roulé la pierre ce matin. Mais je connais celui qui peut rouler la pierre et je connais celui qui peut ressusciter ce que tu as mis au tombeau ce matin. C'est une réalité. La résurrection, elle est permanente. Elle est pour nous. La mort ne pouvait pas gagner. Jésus savait ce qu'il faisait. Il accomplissait ce qu'il avait annoncé et ce qu'il avait expliqué. Jean 10, 18 nous dit que Jésus, avant d'être crucifié, dira « Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Mais à ce moment précis, alors que Jésus parle, on s'entend que Jésus est là. Puis les disciples, eux, tout ce qui les intéresse, c'est Jésus est là. Ce qu'il dit là, oui, on prend ce qu'on entend, puis des fois on papillonne, on n'entend pas forcément ce qu'il dit, mais ce n'est pas grave, parce que Jésus est là. Et c'est ça le dramatique, c'est que lorsque Jésus n'était plus là, qu'est-ce qu'on fait? La mort ne pouvait pas gagner. Jésus avait annoncé. Personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, parce que c'est un ordre que j'ai reçu de mon Père.
Au moment voulu, j'entrerai dans la mort, mais au moment voulu, je sortirai de la mort. À cet instant, plus personne ne peut comprendre les paroles de Jésus. Personne ne me l'ôte, je donne ma vie de moi-même. Personne ne comprend plus les paroles et le cours de la vie pour les disciples est redevenu à la normale. On a tout quitté, on a tout abandonné, on a tout plaqué. Nos espérances sont tombées. La vie a eu raison de notre foi. Peut-être ce matin, tu es retourné à la vie normale. Peut-être ce matin, tu es sur le point de retourner à la vie normale. Peut-être tu es là ce matin, puis tu as dealé avec Dieu, tu as dit, si je n'ai pas quelque chose qui me parle aujourd'hui à moi, je retournerai à la vie normale. Peut-être tu es là, puis tu es comme en discussion avec Dieu. Si tu ne me parles pas, si tu ne réponds pas dans ma situation, je vais retourner à la vie normale. Parce qu'il n'y a plus rien qui m'attache à toi. Ne t'attache pas sur ce que tu entends des hommes, attache-toi sur ce que tu entends de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, tout peut revenir à la vie. Peut-être tu es là, extérieurement vivant, mais intérieurement, tu es mort. Chaque jour qui passe fait de toi un survivant de la vie. Tu dois entendre ceci ce matin. Tu peux saisir le miracle de la résurrection ce matin même. Tu peux saisir, tu as le droit de saisir le miracle de la résurrection pour ta vie ce matin. Ne considère plus ce qui est mort dans ta vie comme la destination finale, parce que Dieu dit c'est une étape. C'est une étape. La différence entre la destination finale et l'étape, c'est que la destination finale, c'est le lieu où tu finis. Il n'y a plus rien, tu t'arrêtes là, c'est la destination finale. L'étape, c'est un temps où tu as besoin de recharger tes batteries, où tu as besoin de te ressourcer, où tu as besoin de te remplir à nouveau pour pouvoir reprendre la route. Il y a des étapes que nous ne comprenons pas dans nos vies, mais Jésus connaît tout. Jésus sait tout. Jésus est au contrôle de tout. Pourquoi est-ce que c'est au moment où les disciples étaient le plus chaos et qui vivaient les souvenirs du passé que Jésus est venu se révéler à eux ressuscité? Parce qu'ils avaient besoin de prendre conscience. Voici, vous avez basé votre foi sur ce que vous aviez vu. Il y a des gens qui vivent leur foi, ils basent leur foi sur ce qu'ils voient. S'il n'y a pas des choses ahurissantes dans l'Église, des gens qui tombent en arrière, des gens qui se roulent par terre, des gens, nous ne croyons pas que Dieu est présent. Et pourtant, Dieu est présent. Je te le dis ce matin. Et des fois, on attache nos foi sur ces choses-là, des manifestations. Et je ne suis pas en train de dire que les manifestations ne sont pas bibliques, ça, c'est un autre débat, puis j'apporterai un cours si vous voulez là-dessus. Mais je ne suis pas en train de défendre une position. Je suis juste en train de dire que quelquefois, on s'attache à des choses qui sont visibles. Comme les disciples s'attachaient à Jésus qui était visible. Mais lorsqu'il n'y en a plus, la foi s'arrête. Pourquoi? Parce que nous avons basé notre foi sur ce que nous voyons et non pas sur la révélation de ce que nous croyons. Les disciples ont constaté, la résurrection est venue pour renouveler la foi et les régénérer dans leur relation avec le Seigneur. J'avais pris une note, et je ne sais plus où elle est, mais elle reviendra peut-être à un moment donné. mais c'est une réalité. La résurrection est venue régénérer la foi des disciples au moment où ils en avaient le plus besoin. Quelquefois, on descend dans le trou, puis on se dit, Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu sait à quel endroit va être la meilleure place pour parler à ton cœur. Crois-tu que lorsqu'on est chrétien, on ne vit plus de désert, plus de difficultés? La Bible nous dit que le prophète Osée annonçait déjà avant même Jésus, voici, je vais amener le peuple dans le désert pour parler à son cœur. Il n'a pas dit, je vais l'amener dans un jardin avec une margarita, au bord de la plage, petit palmier, puis un serveur, qu'est-ce que je veux? Non, je vais l'amener au désert pour parler à son cœur. Il y a des endroits où Dieu nous attend, parce que c'est le lieu où il peut le mieux parler à nos cœurs. Luc 22, 44-45 nous dit ceci, c'est Jésus ressuscité qui parle à ce moment-là. Il va rencontrer les disciples, des disciples qui étaient au point mort, des disciples qui avaient abandonné, des disciples qui étaient repartis à ce qu'ils étaient. Et le texte nous dit que Jésus leur dit, c'est ça que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Là, Jésus fait une petite piqûre de rappel. Hé, les gars, si vous aviez écouté, on n'en serait pas là. Donc vous me lâchez les cannes, les filets et tout ça, là, puis on se remet au boulot. C'est ça que Jésus dit. Je le fais en version 21e siècle. Là.
Mais il dit, c'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voici ce que produit la résurrection. Elle vient renouveler notre foi et régénérer notre relation avec le Seigneur. Les disciples l'ont constaté, il a accompli ce qu'il avait dit. Il a rendu vrai les prophéties. Il est sorti du tombeau. Il s'est présenté devant nous, vainqueur sur la mort. Nous sommes les témoins et rien ne peut nous l'enlever maintenant. Il a accompli ce qu'il avait dit. Il est le Fils de Dieu, il est vivant. Je mets ma confiance en lui et rien ne pourra faire changer ça. Je l'ai vu de mes yeux. Mais la parole de Dieu nous dit, heureux celui qui a vu, mais encore plus heureux celui qui croit sans avoir vu. La résurrection, elle renouvelle ma foi et la résurrection, elle me donne une confiance immuable. Alors que la croix avait brisé la confiance et l'espoir, la résurrection est venue rendre cette confiance immuable. Les disciples sont passés de croyants à défaitistes et de défaitistes à croyants que rien ne peut arrêter. Avant la résurrection, leur confiance était bâtie, comme je le disais tout à l'heure, sur l'homme de Galilée qui les enseignait. Mais la croix est venue tout faire voler en éclats. Mais la résurrection est venue les restaurer, les régénérer, redonner la confiance en qui il était, lui redonner la confiance en Dieu, redonner la confiance dans sa capacité d'accomplir l'impossible pour leur vie et pour l'humanité tout entière. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette parole que Jésus avait donnée. La résurrection, elle est le pivot de notre foi. Elle est le pivot d'une confiance immuable. Immuable, c'est que rien ne peut enlever. Une confiance que personne ne pourra m'enlever ce dans quoi je crois. Des fois, les gens me disent, t'es bien stupide de croire en ça. Oui, et je suis fier d'être stupide, mais t'enlèveras pas ma foi. Quelqu'un pourrait me dire, je te donne 2 millions de dollars pour renier Jésus. Garde ton argent. Mon Jésus a tellement plus d'argent sur son compte de banque. S'il veut m'en donner 4, il m'en donnera 4. Ces 2 millions n'auront pas raison de ma foi. Ma confiance est en lui. Aucun pouvoir ne peut lier celui qui a vaincu la mort, mais il me donne le pouvoir de lier et de délier. Tellement puissant, tellement bon. Les maladies s'effacent à la mention de son nom. Les démons tremblent et s'enfuient devant lui. Voici le pouvoir incomparable de mon Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, celui qui est le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Voici qui il est, c'est mon Jésus. J'ai confiance en lui et je ne laisserai pas personne prendre ma confiance et je veux te communiquer cette confiance ce matin. Il offre une confiance immuable, inéchangeable et intarissable. Dans un monde où la confiance est brisée. C'est quand la dernière fois que tu as eu confiance à quelqu'un? J'ai fait venir un couvreur cette semaine parce que j'étais en France, ma maison a des fuites. J'ai fait venir un couvreur parce que j'ai fait faire une réparation la dernière fois que j'étais venu. Et le couvreur m'a dit, tout est OK, monsieur, moi, vous savez, j'aime avoir une bonne image. Je ne prends pas les gens pour des Américains. Tout est bon, tout est nickel, il n'y a pas de souci. Puis au passage, vous me rappellerez, il faudra changer toute la couverture, il y en a pour 30 000 €. Bon. J'ai dit, écoutez, merci pour la réparation, c'est très gentil. Et quelques jours plus tard, ça fuyait toujours dans la maison. Bon, j'ai fait venir un nouveau couvreur pendant que j'étais là. Et le couvreur, il a juste découvert les tuiles devant moi. Il m'a dit, monsieur, c'est normal que ça fuit. Regardez ça. Ah ouais. On vit dans un monde où la confiance est de plus en plus dure. Où la méfiance est de plus en plus présente. Elle est devenue monnaie courante. Mais dans cette société, dans ce monde où la confiance est brisée, où la méfiance est une priorité, Jésus se lève comme une source intarissable de confiance. Les hommes peuvent te décevoir, mais viens vers moi, tu ne seras jamais déçu. J'ai tout pour toi. Je ne te trahirai pas, je ne te mentirai pas. Peut-être je te dirai des choses que tu ne veux pas entendre, mais je serai vrai avec toi parce que ce qui m'intéresse, c'est ton éternité. Il donne une confiance inébranlable. Matthieu 20, 18, 19 nous dit que Jésus parle et il dit « Le Fils de l'homme sera livré. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, ils le battront de verge et ils le crucifieront et le 3e jour, il ressuscitera. » Dans un monde où la confiance est brisée, Jésus est celui qui tient parole. Il avait annoncé et les disciples l'ont constaté, il est ressuscité. Il n'est pas un homme pour mentir. Il annonce encore ce matin que tout ce qui est mort est appelé à revivre. Tout ce qui est mort dans ta vie est appelé à revivre. La résurrection, elle est la source de notre régénération. C'est ça qui est puissant.
Quelquefois, on a besoin d'être régénéré. Et la résurrection, elle est la source de notre régénération. Et je voudrais juste, alors que je parlais de la régénération, la régénération, pour vous donner un exemple, la régénération, c'est la création ou la recréation de quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'existe plus. Et je disais, mais comment je peux imaginer la régénération à l'Église? Et j'ai repensé à mes années arrière. Et lorsqu'on a eu notre deuxième enfant, le médecin nous a annoncé, avant même qu'il soit né, dans le ventre de sa mère, avec les radiographies, le médecin nous a dit, il y a un problème avec cet enfant. Oh, ça, c'est tout ce qu'une maman ne veut pas entendre quand elle porte un enfant. Elle dit, il y a un problème avec cet enfant, il a une jambe qui ne grandit pas assez vite. Et ça veut dire qu'il va naître avec une jambe plus petite. Ok, mais combien? Et lui, il nous dit à peu près un tiers. Il dit, c'est un tiers de manque? Non, c'est un tiers la taille. Oh! Et là, on a commencé à prier. Et lorsqu'on priait, Dieu a fait naître l'enfant. Et c'est un beau garçon. Mais en effet, il y avait une jambe qui était plus courte. Et le problème, c'est pas tant que la jambe était plus courte, il manquait 5 mm. Le problème, c'est que l'os ne grandissait pas à la même vitesse que tout le restant de son corps. Et rendu à 11 ans, il avait un écart de jambe de 7 cm. Et je sais que là, tu attends tous un grand miracle de « Waouh !» Il n'y a pas eu de miracle. Mais je vais te démontrer c'est quoi la puissance de la régénération. Lorsqu'on met la diapo à l'écran, la régénération, on a dit à mon fils, alors qu'il avait 7 cm de moins, on a dit « On va devoir vous couper le fémur en deux, puis on va vous mettre des appareils, puis pendant 1 an, on va tirer sur votre jambe. » Et puis j'ai dit, oui, moi, vous allez tirer sur la jambe, c'est bien beau, mais une fois qu'il y a 7 cm de moins sur la jambe, là, il se passe quoi après, là? Il va garder les broches toute sa vie? Non, non, monsieur. Parce que le corps humain fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le corps humain fait quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'il a été conçu par un Dieu extraordinaire. Et il dit, l'os se régénère tout seul. Oh, tu m'intéresses, docteur, dis-moi en plus. Il dit l'os se régénère tout seul. Mais sais-tu, quand l'os est coupé, la régénération ne se fait pas dans le sens qu'elle veut, non. Elle se fait d'un bout à l'autre, comme appelé. L'os se recrée tout seul, l'os se joint tout seul et l'os se reconstruit tout seul, comme on le voit sur la dernière diapo. Et sais-tu, c'est quoi la particularité de ça? C'est que si la jambe revient à casser, elle casse n'importe où, mais pas sur la partie régénérée, parce que la spécialité de ça, c'est que ce qui a été régénéré est tellement plus solide que ce qui a été découpé auparavant. Voici ce que Jésus fait dans ta vie, il régénère ta foi. Peut-être ce matin, tu es là, tu n'avais plus le goût de rien, j'ai plus de foi. Laisse le Seigneur te régénérer, parce que ta foi est tellement plus grande et tellement plus puissante que tu ne peux l'imaginer. La résurrection, elle a régénéré la foi des disciples, affirmé la divinité de Christ, elle a amené à exister ce qui n'existait pas avec une mesure de fermeté et d'assurance inébranlable. L'impact de la résurrection dans ma vie renouvelle ma foi, il rend ma confiance immuable et il opère en moi une transformation personnelle. Une foi renouvelée et une confiance solidement ancrée en Jésus ressuscité sont les fondements d'une vie transformée. Et c'est ces fondements-là qui vont briser les limites qui te retiennent. Quelles sont les limites qui te retiennent ce matin? Jésus te dit, ce qui est mort peut revenir à la vie. Ce qui est mort peut revenir à la vie. Jésus a un plan tellement plus grand, tellement plus puissant. C'est ça qui a fait passer une poignée d'hommes sans instruction à des disciples de Christ, à des apôtres bâtisseurs de l'Église. C'est ça qui fait qu'ils ont bâti l'Église et que, témoins des enseignements, témoins de sa mort et de sa résurrection, ils sont devenus des missionnaires pour propager l'Évangile. Ils sont devenus les fondateurs de l'Église chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Ils sont devenus les joueurs clés dans l'établissement et l'expansion du christianisme. Parce que comprendre ce que la résurrection produit en nous, ça nous amène dans une transformation personnelle. Ils sont passés de peureux à assurés,
Le texte dit qu'alors qu'ils attendent le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit tombe, c'est des gens peureux qui sont entrés dans la chambre haute à ce moment-là. Alors que le Saint-Esprit tombe et que les gens commencent à les critiquer, c'est des gens ardus qui descendent et qui disent non, 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 vous vous trompez. Des gens qui sont entrés dans un local peut-être en rasant les murs. C'est que personne ne nous voit, on va s'attendre, on va chercher ce que Jésus a annoncé. On ne sait même pas ce qu'on doit attendre, mais on va l'attendre. Mais c'est des peureux qui sont entrés, mais ce sont des gens qui sont ressortis. Ils avaient l'assurance, la confiance. Ils savaient qui était Dieu parce qu'il avait donné ce qu'il avait promis d'envoyer. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'elles sont régénérées par la résurrection. Et souvent, quand on prêche ce passage-là, tout ce qui était ancien est devenu nouveau. Il y a une question qui sort. Et la question c'est, ok, Pasteur Seb, c'est bien beau, tout est devenu nouveau, mais pourquoi j'ai toujours les mêmes combats? Pourquoi je vis toujours les mêmes galères? Pasteur Seb, tu dis que oui, Jésus est ressuscité, toute chose est devenue nouvelle. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi j'ai même l'impression que je suis tiré toujours un peu plus vers le bas? Écoute bien, ceci, ça va changer ta vie. Je te le dis pour vrai, la résurrection ne change pas le monde dans lequel tu vis, elle change la façon dans laquelle tu vis dans ce monde. C'est ça que fait la résurrection. Elle ne dit pas tu n'auras plus de combat, elle dit je serai avec toi dans les combats. Elle dit il y aura pas de, elle dit pas que les gens vont pas t'écraser, elle dit je serai là pour renverser la situation au moment que j'ai choisi. Parce que mon timing est meilleur que celui que tu peux espérer. Une réalité, la foi ne change pas le monde, elle te change toi, elle nous change nous. Et c'est ça que nous devons comprendre. La résurrection nous change nous pour impacter le monde et ne pas comprendre cela ne nous amène pas dans la résurrection, mais ça nous amène dans la restriction. Et si nous sommes dans la résurrection, nous ne pouvons pas être dans la restriction. Mais si nous ne sommes pas dans la résurrection, il y a de fortes chances que nous soyons dans la restriction. Et tout ce qui nous arrive, nous voyons ça d'un œil négatif. Souvent, on attend que la résurrection change le monde, change les circonstances. Parce que nous ne voyons pas ces choses-là arriver, on tombe dans la restriction. Okay, est-ce que Dieu est vraiment capable? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Puis on n'est pas capable de voir. On a comme une vision restreinte. On a comme des œillères qui limitent notre champ de vision. Mais lorsque nous réalisons la puissance de la résurrection, quand nous comprenons, quand nous réalisons le pouvoir de la résurrection, quand on le laisse nous impacter, lorsqu'on s'identifie, comme la parole de Dieu nous le dit, mort à nous-mêmes, ressuscité en Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors nous devenons supérieurs, nous devenons vainqueurs sur la mort, nous devenons vainqueurs sur les puissances et les autorités démoniaques, nous devenons vainqueurs et supérieurs sur Satan lui-même. Amen. La résurrection de Christ a un impact profond et transformateur. Il nous fait passer de la peur et du doute à la confiance et à la détermination. Ce n'est pas un événement historique, c'est un événement perpétuel. Ce n'est pas un événement du passé, c'est un événement du présent. C'est un événement que tu peux vivre toi-même personnellement ce matin. C'est un événement que tu peux vivre peut-être ce matin, tu te dis « Oh, j'en ai trop pris, je ne suis pas capable ». Mais lorsque tu vas repenser à ça ce soir, tu as une deuxième chance. Peut-être tu vas dire ce soir, j'avais autre chose de prévu, puis je me suis couché de bonne heure, mais peut-être si tu y repenses demain, tu as une troisième chance. Après-demain, une quatrième chance. Puis chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe est une nouvelle chance de comprendre la puissance de la résurrection. Ce n'est pas un événement historique, c'est un événement perpétuel. Il n'est pas figé dans le temps, il traverse le temps, il vient jusqu'à toi ce matin. Il n'est pas limité à ceux qui ont répondu à l'appel, il est pour tous ceux qui entendront l'appel. Aussi loin qu'ils sont, aussi loin qu'ils viendront. La résurrection de Christ nous appelle pour être régénérés dans notre foi, dans nos actions, dans nos pensées et prendre conscience que la mort n'a pas d'autorité. Il a vaincu la mort. Charles Spurgeon a dit ceci, il a dit « La résurrection de Jésus nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot parce que la vie triomphe toujours. Qu'il n'y a rien qui peut s'opposer au pouvoir de la résurrection pour ta vie ce matin. Ton histoire ne peut pas t'empêcher de vivre la résurrection. Tes œuvres, tes actions ne peuvent pas t'empêcher de vivre la résurrection. Tes décisions
présentes ou passées ne peuvent pas t'empêcher de vivre la résurrection. La situation que tu vis en ce moment, tes blessures passées, tes blessures présentes, tes tourments, ta détresse ne peuvent pas t'empêcher de vivre le pouvoir de la résurrection. Quelqu'un doit entendre ce matin que tu peux avoir un avant et un après Jésus-Christ et vivre la résurrection, mais il ne peut pas y avoir de résurrection sans crucifixion. On veut tous voir des choses dans nos vies ressuscitées. On veut tous voir des situations être transformées. On veut tous voir des choses être ressuscitées concrètement. Mais c'est-tu le principe de la résurrection? C'est que pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait de la mort. Quelquefois, on est tellement attaché dans nos situations, tellement attaché dans nos émotions, tellement attaché dans nos sentiments, tellement attaché dans nos choix, nos décisions, dans notre passé, on veut le voir changer, mais on n'est pas prêt à le sacrifier. Si tu veux voir la résurrection prendre place dans ta vie, tu dois sacrifier les choses qui te blessent. Tu dois sacrifier les douleurs que tu as vécues. Tu dois sacrifier ton histoire. Tu dois sacrifier tes ressentiments. Tu dois sacrifier afin que dans la mort, Jésus puisse les récupérer, les restaurer et les ressusciter. C'est parce que Jésus est entré dans la mort qu'il a pu se présenter ressuscité. Le texte ne dit pas que Jésus a disparu. Les gens l'ont cherché. Il n'y avait pas un gars sur la croix tout à l'heure? Oui, mais il est disparu. Non, il est mort. Il y a une signification dans le fait que Jésus est mort afin de ressusciter. Et dans cette œuvre, littéralement, Jésus dit, voici, je peux t'accompagner. Si tu laisses les choses mourir, je peux les amener à renaître. Ne t'accroche plus à des situations. Ne t'accroche plus à une histoire. Ne t'accroche plus. Laisse mourir afin que je puisse ramener à la vie. Luc 24, 36, 40 nous dit ceci, que alors que les disciples parlaient, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante parce qu'ils croyaient que c'était un esprit. Et Jésus leur a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi avez-vous des pareilles pensées dans vos cœurs? Voici mes mains, voici mes pieds, c'est bien moi. Il dira, venez, il dit, touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Souvent, nos actions sont portées par nos doutes et nos incertitudes. Nos pensées restrictives nous éloignent de la résurrection. Je ne suis pas digne, je suis trop coupable, j'ai trop ceci, j'ai trop cela, j'ai la honte de revenir. Mais Jésus adresse un appel solennel ce matin. Tu as le droit de revenir à lui. Tu as le droit de te présenter devant lui avec les mains propres, avec les mains sales, avec les mains très sales, avec plus de mains du tout tellement ils sont enfoncés dans la boue. Mais Jésus te voit tel que tu viens. Tu peux venir comme tu es afin d'amener la résurrection de ce que tu veux voir revivre dans ta vie. La résurrection intervient pour annuler nos doutes. C'est bien moi, Jésus te dira. J'ai accompli ma mission. J'ai obtenu votre libération. Viens, approche-toi, regarde, touche, vois la réalité de ce que je t'annonce. Viens et considère ce que j'ai fait. La résurrection, c'est mon point de conclusion, elle annule les doutes et change l'incrédulité en certitude. L'évangile de Jean, chapitre 21, démontre que la mort de Christ a porté une désillusion dans le cœur des disciples. Elle les a amenés dans la confusion, elle les a amenés dans le doute, elle les a amenés dans l'incertitude. Et tellement l'incertitude, tellement les doutes étaient présents, tellement ils avaient assailli l'esprit des disciples qu'ils ont tout abandonné pour retourner à leur activité première. Ils sont retournés à ce qu'ils connaissaient, leurs occupations passées. Mais la croix a amené l'incompréhension et le doute dans leur vie. C'est ça que la croix a amené. La croix que Jésus connaissait toutes les facettes du plan, mais eux ne connaissaient pas toutes les facettes. Ils avaient entendu, mais ils n'avaient pas écouté. Et alors que la croix amène l'incompréhension et le doute dans leur vie, il y a comme un retour en arrière. Parce qu'il y a une situation qui prend place que les disciples ne comprennent pas. Il nous avait dit que. Il nous avait dit qu'il était fils de Dieu. Il nous avait dit qu'il allait vaincre la mort. Oui, c'est en cours. Work in progress. C'est en cours. Nous ne sommes pas appelés à comprendre les situations de nos vies,
mais nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu dans toutes les situations de nos vies. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois, je m'appuie sur ce que je crois. Ce que je crois vient de Dieu, vient de sa parole. Il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas. Il a pour moi des projets de paix et de malheur, des projets de paix et non de malheur. Il a pour moi des bénédictions en réserve et non des malédictions. Il est avec celui qui le confesse. Il marche à côté de ceux qui le craignent. Voici qui est mon Dieu. Il y a des choses de nos vies qui doivent mourir, littéralement. Non pas parce qu'on est destiné à souffrir. Personne n'est destiné à souffrir. Mais il y a des choses dans nos vies qu'on doit laisser mourir afin de voir Dieu les ressusciter, les glorifier et les ramener à la vie dans une dimension puissante de sa présence. Des situations, des émotions, des relations. Tu dois entendre ceci. Le pouvoir de la résurrection, il est permanent. Et il y a des choses qui sont appelées à revivre ce matin. Quelle est la résurrection que tu as besoin? Peut-être une résurrection dans ta santé. Peut-être une résurrection dans tes pensées. Peut-être une résurrection dans ton foyer, dans ta famille. Peut-être une résurrection dans ton travail. Peut-être une résurrection dans tes émotions. Alors, lorsqu'on regarde ce matin à la résurrection, je pose la question, quelle est la résurrection dont tu as besoin? La résurrection, elle est perpétuelle et elle est conduite par un Dieu sans limite pour une œuvre sans limite dans ta vie. Alors, je conclue mon message, j'aimerais que l'on puisse regarder ensemble un dernier point de résurrection. Pas un point de résurrection de Jésus sur la croix, mais un point de résurrection qui prend place alors que Jésus est dans son ministère. Et on connaît tous cette histoire, et peut-être tu ne la connais pas, mais j'aimerais te donner le contexte. Jésus avait un ami qui était cher à son cœur, et cet ami s'appelait Lazare. Et on connaît tous cette histoire. Lazare est tombé malade. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de service d'urgence, il n'y avait pas de maison médicale, il n'y avait pas de 911, il n'y avait pas de 112, il n'y avait rien. Il y avait juste un besoin d'un miracle dans le cas de Lazare. La chance, Jésus n'était pas loin. Là où d'autres auraient appelé 911 ou 112, les sœurs de Lazare font appeler Jésus. Et des hommes vont auprès de Jésus disant « Ton ami Lazare est souffrant. Il y a une urgence. Il faut que tu viennes pour intervenir. Il faut que tu viennes pour le toucher. Toi qui as fait tellement de miracles partout. On a besoin de toi maintenant. Et c'est ton ami. Tu dois faire ça pour ton ami. » Mais alors que Jésus entend le message, la Bible nous dit que Jésus a pris son temps. Jésus avait d'autres affaires à régler avant d'aller voir Lazare. Et ce n'est pas qu'il avait que faire de Lazare ou qu'il n'aimait pas Lazare. Non, c'est son ami. Le texte nous dit que alors qu'il est devant le sépulcre, il pleure parce que son ami est mort. Mais alors que Jésus dit, c'est bon maintenant, c'est le timing, nous allons voir Lazare. Mais Lazare est mort. Lazare est mort. Lazare n'a plus besoin de Jésus. Lazare avait besoin de Jésus, selon ses sœurs. Le texte nous dit ceci, Jean 11, 38, 39, que lorsque Jésus est devant le tombeau, il frémit de nouveau. Et il se rend au sépulcre. Et le sépulcre était une grotte où une pierre était placée devant. Et Jésus dit ceci, il dit, ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur de Marie, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Parfois, la mort nous entoure. Parfois, on n'est plus capable de croire en rien. Parfois, la mort nous environne tellement qu'on se dit, il n'y a plus rien qui va changer. Ma situation est indéterminée. Ça ne changera plus. Parfois, on n'est plus en mesure de penser ni même d'espérer. Marthe est là. Marthe a appelé Jésus. Marthe savait que si Jésus venait, son frère serait guéri. Mais son frère est mort. Et quand Jésus dit ôte la pierre, la chose que Marthe dit c'est arrête là, il est mort. Je l'ai vu de mes yeux confirment qu'il est mort. J'ai senti son odeur, mais mon odorat me dit il est mort. T'es en retard Jésus, c'est trop tard. C'est pas maintenant que tu devrais être venu. C'est ton ami. Tu as 4 jours de retard. Et ton ami est mort. Mon frère est mort parce que tu n'es pas arrivé à temps.
Quelqu'un doit entendre ceci, Jésus n'est jamais en retard. Jamais. Jésus est là au moment qu'il choisit pour accomplir ce qui est prévu pour la vie de celui qui s'attend à lui. Jésus réplique ceci à Marie, il dit, est-ce que je t'ai pas dit, Marthe, il dit, est-ce que je t'ai pas dit? Mais si tu crois, tu la verras, la gloire de Dieu. De la même manière que les disciples n'étaient plus capables de croire en un Jésus qui allait ressusciter, Marthe n'était plus capable de croire que Jésus pouvait faire la différence, même dans la mort. La puissance de la résurrection est en action ce matin pour ta vie. La puissance de la résurrection est en action ce matin pour tes rêves. La puissance de la résurrection ce matin est en action pour changer l'incrédulité en une foi ferme et inébranlable. Marthe avait entendu, mais elle ne croyait plus. Les disciples avaient entendu, mais ils ne croyaient plus. Le texte nous dit ceci, c'est la suite du passage en Jean 11, 41, 44. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Je te parle ce matin. Seigneur, je sais, j'ai cette assurance, cette conviction que tu exauces et que tu ressuscites, tu ramènes à la mort, à la vie tout ce qui est mort. Mais je parle en ton nom ce matin, afin que chaque personne ici présente puisse comprendre que tu es le Dieu de la résurrection. Afin que chaque personne puisse vivre l'expérience pour sa vie, afin que chaque personne puisse concevoir et croire. La mort secoue notre perception. Mais la résurrection est le fondement de nos convictions. Veux-tu continuer à regarder à la mort ce matin ou veux-tu commencer à espérer dans celui qui est ressuscité? Pendant qu'on se lève ensemble ce matin, j'aimerais juste conclure en te disant ceci. La mort va toujours secouer ta perception. Mais la résurrection peut devenir le fondement de tes convictions pendant qu'on incline nos têtes, pendant qu'on ferme nos yeux. C'est juste un rendez-vous que nous avons avec le Seigneur Jésus ce matin. Jésus ressuscité. C'est dans la résurrection que nous recevons la régénération de nos cœurs, de nos âmes, de notre esprit. Que nous recevons l'assurance dans tout ce que nous croyons. Il y a des gens qui ont besoin de voir ce qui est mort en eux être ressuscité. Et je conclue ce matin en te disant, ne pense pas que tu as raté ta vie. Ne pense pas que le temps est passé. Ne pense pas qu'il est trop tard. Le temps sur la terre n'est rien devant l'éternité que tu vas passer. Et le reste de tes années peut être meilleur que toutes les années passées, quel que soit ton âge. Tu peux décider à 89 ans de vivre une vie ressuscitée en Jésus-Christ. Et si tu dois mourir à 90 ans, je te le dis, ta dernière année va être tellement merveilleuse comparée aux 89 que tu auras passé. Il est celui qui nous amène à passer de la mort à la vie. Dans un stade, on ne juge pas le niveau des gens à l'échauffement. On juge les performances sur le terrain. Ce matin, c'est peut-être le temps où Dieu te donne un rendez-vous, où Dieu te dit, c'est le moment où je veux te sortir du banc de touche, je veux t'amener sur le terrain. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour ta vie. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour tes projets. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour ta famille. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour tes enfants. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour tes projets. Il y a un but que tu peux marquer ce matin pour tes rêves brisés. La croix devait incarner la puissance de Jésus. Mais Jésus en a fait le symbole de sa puissance et de son autorité, le lieu de la résurrection où la mort a été dépouillée et où tout peut recommencer. Est-ce qu'on va chanter ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut commencer simplement à élever nos voix pour déclarer que Jésus est le fondement inébranlable, le rocher sur lequel on peut bâtir ou rebâtir, même quand tout semble détruit. Il est la résurrection et la vie. Pour tous ceux qui sont appelés à reconnaître la puissance de la résurrection pour leur vie. On peut chanter ensemble ce matin, commencer à élever nos voix pour déclarer Christ est ma seule fondation. C'est sur lui que je veux bâtir ce matin. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Oh, lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
déclare ce matin qu'il ne t'abandonne pas. Il ne te laissera jamais. Il n'a jamais abandonné celui qui se tourne vers lui. Jamais abandonné celui qui crie à lui. Alléluia. Alors qu'on est là ce matin dans la présence de Dieu, avant de fermer la parole de Dieu, j'aimerais ce matin juste t'inviter. C'est toi, c'est personnel, c'est ta décision. Puis on a nos yeux fermés, nos regards sont juste tournés vers Jésus. Ça ne regarde pas la personne de gauche, la personne de droite, mais ce matin, j'ai vraiment cette assurance qu'il y a des choses dans nos vies. Ne minimise pas les choses que peut-être dans ta vie sont brisées et qui ont besoin d'être ramenées à la vie. Il y a des gens qui vivent des petites situations, mais quelquefois, il y a certaines petites situations dans nos vies qui sont comme des grands drames pour d'autres. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que petite situation, grand drame, Jésus veut ramener à la vie ce matin. Jésus veut se manifester dans la résurrection de ton besoin. Jésus veut se manifester dans la résurrection de ta santé. Jésus veut se manifester pour la résurrection de tes projets. Jésus veut se manifester pour la résurrection de ton identité. Jésus veut se manifester pour la résurrection de ta foi. Et ce matin, juste entre toi et Jésus, ça ne regarde personne d'autre. Si c'est ton cas, je t'invite juste ce matin à sortir du rang puis juste venir devant. On veut prier de manière générale, mais on veut déclarer ce matin. Alors que oui, il y a des choses qui nous ont bousculés. Oui, il y a des choses qui nous ont ébranlés. Oui, il y a des situations qui nous ont comme laissés par terre. Il y a des situations où on s'est rendu compte qu'on était même, la vie nous piétinait. Mais ce matin, Jésus dit, je suis le ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Et je suis là pour toi ce matin. Alors si c'est ton cas, juste viens sur le devant. Perds pas de temps. Puis on va commencer juste à chanter que le vent, que la pluie, que toutes les difficultés, que toutes les souffrances, que toutes les épreuves peuvent déferler sur ma vie. Mais elles n'auront pas raison de ma foi, de ma conviction, celle que j'ai posée en Jésus-Christ. On chante.